Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce beau mercredi 14 janvier. Aujourd'hui, comme tu sais, nous sommes au mercredi de la première semaine du temps ordinaire et j'aimerais te proposer qu'on regarde aujourd'hui surtout la première lecture de la messe au premier livre de Samuel. C'est la belle histoire qu'on connaît bien en général du jeune futur prophète Samuel, dont tu peux voir juste derrière moi une peinture par le peintre britannique Joshua Reynolds. Pendant la nuit, Samuel dormait dans le temple près du prophète Élie, qui se faisait un peu vieux. À plusieurs reprises, le Seigneur appelle Samuel par son nom. Et chaque fois, l'enfant va voir le vieux prophète en pensant que c'était ce dernier qui l'avait appelé. « Tu m'as appelé, me voici. » Élie lui dit en retour d'aller se recoucher, mais après plusieurs fois, Élie comprend que c'était le Seigneur qui appelait Samuel. Alors il lui dit, « Si le Seigneur t'appelle, tu diras, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Et en effet, après que Samuel soit retourné se coucher, le Seigneur l'a appelé à nouveau et il lui dit « Samuel, Samuel ». Et fidèlement l'enfant répond « Parle, ton serviteur écoute ». J'aime supposer que l'enfant Samuel a pu alors discuter longuement avec l'Esprit du Seigneur et qu'il a été enseigné, formé, à l'écoute, à la prière, à la contemplation du mystère de Dieu. D'ailleurs, on dit à la fin que Samuel grandit et que le Seigneur était avec lui. As-tu, toi aussi comme moi, cette soif de grandir et surtout de grandir avec le Seigneur, qu'on puisse dire à la fin de chaque jour, « Aujourd'hui, le Seigneur était avec moi ». Il y a dans cette parole une invitation, à peine déguisée, à cette vie de prière, cette vie d'oraison dont je te parle souvent, ce cœur à cœur d'intimité amoureuse avec le Seigneur. Chaque matin, j'aime imaginer que le Seigneur m'appelle au réveil, doucement par mon prénom. Et moi je peux lui répondre dès mon lever, pendant ce temps réservé à l'oraison rencontre, parle Seigneur, ton serviteur, ton ami, écoute. Et comme Samuel, par la contemplation du Seigneur dans sa parole, je peux faire une véritable rencontre qui peut nourrir mon cœur, mon esprit, mon âme, et qui peut me former à la vie et à la mission que le Seigneur a prévue pour moi. En comparaison avec Samuel, nous avons encore plus de privilèges car nous avons les évangiles maintenant. Et aussi, nous avons ce message dans l'évangile que Jésus qui annonce le Père par ses paroles, par sa vie. Nous avons aussi les actes des apôtres et tous les écrits apostoliques pour nous enseigner avec encore plus de lumière à regarder les personnes et les événements avec un regard de foi dans nos journées et aussi à réagir envers nos frères et sœurs avec les attitudes pastorales de Jésus, la douceur, la bonté, la vérité, la miséricorde. Je voudrais maintenant, avant de te laisser, te partager un cadeau que j'ai reçu dans la foi récemment. La semaine dernière, j'étais à la messe et une personne présente, un petit frère de la famille Myriam, a prié pour moi avec une parole pleine de sagesse. Je suis sûr que c'était l'Esprit Saint qui lui avait inspiré cette parole qui me promettait que j'étais pour recevoir un amour renouvelé pour la parole de Dieu dans la Bible et que cette grâce que le Seigneur voulait me donner me permettrait de faire encore plus comprendre et aimer la parole de Dieu aux autres que j'étais pour rencontrer. J'ai vraiment reçu cette prière qui a été faite pour moi dans la foi.
Et je suis sûr que le Seigneur va être fidèle à sa promesse si moi je me dispose à bien recevoir ce cadeau de lui par la fidélité à me nourrir tous les jours de sa parole. Et j'ai aussi rapidement pensé à la grande famille du Message Lumière dont tu fais partie, grande famille que je retrouve souvent avec la lecture des textes de la messe du jour. Alors merci de prier pour moi, afin que j'accueille le mieux possible ce cadeau que dans la foi, je crois que l'Esprit Saint m'a promis, et moi je vais prier pour toi, afin que tu puisses toi aussi recevoir ce souffle d'amour de la parole, avec le goût renouvelé de l'approfondir, de la prier, de la partager et de la faire passer dans ta vie. En s'émerveillant à l'avance de la merveille que le Seigneur va accomplir, je te dis, sois béni en cette journée. Au revoir et à bientôt. Jésus.